Salut, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les portes de ma pharmacie puisque je vais vous présenter les médicaments que j'ai toujours sur moi à la maison. Voilà, ça me permet d'éviter d'aller chez le médecin ou d'atténuer la douleur ou de commencer les premiers soins en attendant d'avoir un rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre, puisque bon, c'est pas forcément évident d'avoir un rendez-vous tout de suite. Voilà. Le premier produit, c'est un produit que tout le monde connaît forcément, c'est le Doliprane. Je pense que tous les parents ont au moins une boîte de Doliprane à la maison. Donc, c'est le fameux sirop avec la mesurette, donc en fonction du poids. Voilà, donc on donne en cas de fièvre ou de douleur. Ensuite, moi, mon produit phare de l'hiver, c'est le sérum physiologique que j'utilise vraiment à toutes les sauces. C'est vraiment à utiliser sans modération pour moucher le bébé, pour dégager le nez. J'ai 4 enfants et je n'ai jamais utilisé de mouche bébé. Honnêtement, le sérum physiologique a toujours fait l'affaire pour moi. Voilà. Ensuite, comme je suis une adepte du Vicks, j'utilise donc un baume pectoral puisque le Vicks n'est pas recommandé pour les enfants avant 5 ou 6 ans, je crois. Donc moi, j'utilise ça, un baume pectoral bio que je mets donc sur la poitrine de l'enfant lorsqu'il est un peu encombré. Voilà. Ensuite, Coquelucédal, c'est un suppositoire. Donc, on a du Coquelucédal nourrissant et enfant. Donc, ça va jusqu'à 6 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un suppositoire que je mets lorsque l'enfant tousse pour le dégager de ses glaires. Et je l'utilise en général 3 jours. Généralement, si au bout de 3 jours avec le Coquelucédal, ça ne va pas mieux, direction pédiatre direct. Voilà. Ensuite, j'ai toujours de la biceptine sur moi. C'est pour désinfecter donc les petits bobos. Puisque bon, les enfants ont toujours des petits bobos qui traînent. Du Bépantène, donc c'est une pommade que j'utilise donc en cas d'irritation. Généralement, j'utilise ça pour les fesses rouges. C'est vraiment un produit. Bon, après, moi, le conseil que je donne, c'est d'éviter d'utiliser les lingettes, je pense, en tout cas, moi, de mon expérience, on a plus de risques de fesses rouges avec les lingettes qu'avec le liniment. Donc, moi, à la place des lingettes, j'utilise le liniment. Et généralement, avec le liniment, mes enfants n'ont pas les fesses rouges. Mais bon, j'ai quand même toujours du Bépantène sur moi, au cas où. Voilà. Et puis, j'ai toujours cette petite crème que je n'ai jamais utilisée, peut-être une fois. Polysylane, c'est une crème qu'on met sur les gencives de l'enfant pour, comment dire, pour apaiser les douleurs en cas de poussée dentaire. Je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Moi, en général, ça passe vite avec du Doliprane, mais bon, j'en ai toujours, on ne sait jamais, puisque on a toujours des différences d'un enfant à un autre. Donc, j'en ai toujours au cas où dans ma pharmacie. Voilà. Petite astuce, donc le Zinadé, je pense que toutes les mamans connaissent, enfin tous les parents connaissent le Zinadé. C'est de la vitamine D qu'on donne à l'enfant tous les jours, c'est 4 gouttes par jour. Moi, j'ai déjà été en galère puisque il m'est arrivé de ne plus avoir de Zinadé. Et je ne savais pas que c'est un médicament qu'on donne sans ordonnance en pharmacie. Du coup, moi, comme je ne savais pas, j'ai attendu d'avoir un rendez-vous médical pour demander de la vitamine D. Mais en fait, sans ordonnance, on peut s'en procurer en pharmacie directement. Voilà ce que j'ai toujours dans ma pharmacie. Petit bonus, ce sont mes 3 produits chouchous à base d'aloe vera que j'utilise pour mes enfants qui font de l'eczéma. Et ces produits-là, je vous jure que ça marche du tonnerre. Donc, j'utilise le spray, ensuite la crème et pour finir, le gel lorsque les démangeaisons persistent. Voilà, ce sont des produits à base d'aloe vera de chez LR que j'aime beaucoup et qui fonctionnent vraiment bien, en tout cas, sur mes enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres produits indispensables que moi je n'ai pas cités, n'hésitez pas à partager puisque Mamien c'est aussi et surtout une plateforme de partage entre parents. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des produits que j'ai oubliés ou enfin que je n'ai pas dans mes indispensables
Ou si jamais dans mes indispensables, vous trouvez que j'ai trop de produits et qu'il y a des produits dont on peut se passer, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, moi quand j'ai cela, je me sens rassurée. Je sais que voilà, je peux attendre le temps d'avoir un rendez-vous chez le pédiatre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me laisser des messages privés pour me dire ce que vous en pensez, pour me suggérer des sujets. Voilà, et pour partager vos bonnes pratiques. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Restez positif et souriant et je vous dis à très bientôt. C'était Mamie. Ciao, ciao.